Cette semaine à l'émission, une visite au club de minéralogie et de paléontologie de la Gaspésie situé à Pabot, qui samedi le 12 mai dernier ouvrait ses portes au grand public. Jocelyne Covier de Grande-Rivière, donc je suis une passionnée de pierre depuis quelques années, particulièrement de bois pétrifié, mais je ramasse un petit peu tous les types de pierres, puis je m'amuse à les polir, certaines que je vais polir à la main, d'autres que je vais polir dans une baratte, dans une machine spéciale, selon la dureté de la pierre. Donc ça fait quelques années que je m'implique au niveau du club de minéralogie. Évidemment, de se retrouver parmi des gens passionnés, hein, c'est très, très motivant. On s'amène aux différentes découvertes. Puis on a aussi un petit rôle d'éducation, d'aider les gens à identifier leurs pierres. J'ai commencé à un moment donné à zéro. Il y a des gens qui m'ont enseigné, si on veut, puis à un moment donné, c'est à notre tour de faire la même chose, d'aider d'autres personnes à apprendre à identifier les pierres, puis à aimer la minéralogie et la paléontologie. Peux-tu me dire la différence entre la paléontologie et la minéralogie? Alors, la minéralogie, là, on parle vraiment des minéraux, les pierres comme les agates, par exemple, qui sont très populaires dans notre coin. Au niveau de la paléontologie, là, ça va vraiment être l'étude des fossiles, des animaux qui ont existé autrefois. Et parfois, tu vas avoir des pierres qui sont un petit peu un mélange des deux, par exemple, comme le bois pétrifié, qui est une pierre, mais autrefois qui était un arbre. Quand on est en Gaspésie, on aime la nature, les grands espaces, donc c'est quelque chose qui est accessible facilement. Ça permet de faire du plein air aussi, évidemment, d'aller sur la plage, c'est quelque chose qui détend beaucoup. J'ai toujours eu un côté un peu qui aime lire, faire des recherches. Donc, quand je trouve une pierre, c'est important pour moi d'essayer de trouver qu'est-ce que c'est, comment ça s'est formé, pourquoi c'est cette couleur, pourquoi c'est cette forme-là, ça date de combien d'années. Je vais aller la comparer dans mes livres avec d'autres pierres ou sur Internet. Puis, si jamais je ne sais pas c'est quoi, je vais faire affaire avec des spécialistes, je vais leur envoyer des photos. Donc, c'est un passe-temps qui peut vite devenir extrêmement passionnant. Ça touche beaucoup de domaines, je trouve. Puis moi, ce qui me passionne, c'est de rendre aux autres un peu ce qu'on m'a offert en m'initiant aux pierres. Donc, c'est pour ça que je fais des portes ouvertes, que j'amène ma collection. Les gens me demandent souvent pourquoi tu ramasses ça, est-ce que c'est pour vendre? Je dis non, j'ai jamais vendu une pierre parce que pour moi, le plaisir, c'est de monter une belle collection puis de les montrer aux gens, pour essayer de leur faire naître cette flamme, cette passion qui fait que je ramasse des pierres. Puis je me dis, petit à petit, ça fait boule de neige et d'autres personnes peuvent développer cette passion-là. Et il n'y a pas d'âge. On a des enfants de 6 ans passionnés, on a des gens de 75 ans qui viennent, qui se découvrent une passion pour les pierres. Donc c'est quelque chose, moi je trouve, c'est un des plus beaux passe-temps qu'on peut avoir en Gaspésie qui est accessible à tout le monde. Évidemment, on n'est pas obligé d'acheter des appareils, des polisseuses. On peut simplement les garder bruts comme ça, comme objet décoratif. Puis c'est des beaux cadeaux à offrir aux gens. Moi, je trouve vraiment que c'est un petit cachet spécial. Dominique Attet, puis ma passion, c'est les fossiles. Puis moi, je collectionne les fossiles de toutes sortes. Ma passion des fossiles, ça date depuis mon enfance. Parce que moi, j'avais juste un livre chez nous il y a longtemps, j'avais à peu près 4-5 ans, j'avais un livre sur les dinosaures. À partir de là, ça a commencé la passion des fossiles puis des animaux de la préhistoire. Puis j'ai toujours intéressé à la préhistoire, puis l'origine des animaux, d'où ça vient, quelle espèce a engendré quelle espèce. Le plus gros taux de fossiles qu'on peut trouver ici en Gaspésie, il y a Port-Daniel-Gascon qu'on en trouve. On en trouve aussi à Percé, dans le secteur de Coin-du-Banc puis de Cannes-de-Roche, qu'on peut trouver aussi des fossiles. Puis à Gaspé, dans le secteur de Douglaston. La plus belle pièce, ce serait un orthocéras que j'ai trouvé, puis un escargot. C'est mes plus belles pièces que j'ai trouvées. En fait, moi, j'ai commencé au niveau des fossiles quand j'étais plus jeune. J'avais 6-7 ans, puis j'aimais beaucoup le domaine, les dinosaures, tout ça, ça me passionnait. Et de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser davantage au niveau de la minéralogie. Parce qu'en fait, j'avais jamais réalisé qu'il y avait des pierres si variées ici. Puis en venant au club, bien là, j'ai vu, il y avait des gens qui en ramassaient depuis 20, 30, 40 ans. Bien évidemment, bien là, tu vois toutes les pierres différentes. Tu te dis, mon Dieu, on peut trouver ça ici en Gaspésie. Et plus j'en ai ramassé, plus j'ai découvert à quel point il y en avait des différentes. Et plus j'ai voulu en trouver d'autres, plus c'est devenu aussi un défi. Ah, j'ai pas celle-là dans ma collection, il faudrait que je m'en trouve un jaspe de ce type-là. Donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, là, on embarque un petit peu dans cette passion-là.
Puis on veut toujours en découvrir davantage. Puis il n'y a aucune pierre, elles sont toutes différentes. Donc tu peux avoir 300 jaspes devant toi, il n'y en aura pas deux pareils. Il y a un petit côté artistique par rapport aux pierres quand tu décides de les polir ou de les former, de les façonner. Donc ça exploite aussi le côté imagination, le côté artistique. On peut faire aussi des bijoux, on peut se faire soi-même des petits bijoux, des choses comme ça. Donc je trouve que les possibilités sont infinies. J'ai certaines pièces que j'affectionne particulièrement, mais je dirais que ma plus belle pièce, c'est un morceau de bois pétrifié que j'ai ramassé, qui était quand même de bonne dimension, puis que j'ai réussi à polir, qui ne s'est pas fracturé, parce qu'évidemment, le bois pétrifié, c'est un fossile en quelque sorte, donc souvent il y a des fractures. Et quand j'ai vu le résultat final, ça a toujours été une pièce vraiment spéciale à mon cœur parce que je sais que j'en retrouverai pas d'autres comme ça. Et pour moi, c'est à la fois la beauté d'une pierre polie de façon esthétique et artistique et c'est à la fois un témoignage d'un arbre qui a vécu jadis, il y a 300 millions d'années, qui, au fil des millions d'années, s'est transformé en pierre petit à petit. Pour moi, c'est un témoignage, c'est vraiment l'histoire de la Terre qu'on tient entre les mains. Donc pour moi, ça a vraiment une valeur sentimentale. Bande pas beau, c'est le numéro 102. On va aller voir dans la ligne D, numéro 102. Celui-là, en plein ça. Alors ça, c'est le sable de chez vous. Puis il y en a tout le tour de la Gaspésie. Ici, on a mis les sables des îles de la Madeleine. Il y a beaucoup d'îles. Puis, il y a un sable qui est particulier ici, un sable avec de la limaille de fer. Habituellement, il y a du sable avec ça. Mais regarde, qu'est-ce que ça fait, la limaille de fer? Voyez-vous, là? C'est aimanté. Alors, tout le sable est mélangé avec la limaille de fer. Mais nous autres, on est allés le chercher avec des aimants. Voyez-vous? On est allé chercher le sable partout dans le reste du Québec. On est allé aussi dans les États-Unis, on est allé en Europe, on est allé un petit peu partout. Vous apportez un petit sac collation Ziploc que vous mettez là-dedans, mais vous prenez toujours le temps de bien identifier votre plage et l'endroit où est-ce que vous le prenez. Ça, c'est une bonne habitude à faire. OK? Et après ça, vous pouvez installer votre collection. On est très chanceux en Gaspésie au niveau des variétés. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup d'agates. Hein. Les gens aiment particulièrement ce type de pierres semi-précieuses. Il y a beaucoup de jaspe aussi, qui est dans la même famille, si on veut. Beaucoup de quartz, c'est un des minéraux les plus abondants sur nos plages. Il va y avoir beaucoup aussi au niveau du shirt, du silex, qui sont deux pierres un petit peu des petits cousins. Le silex qui vient d'Europe, qui était apporté par les anciens navires. On utilisait ça comme lest pour les bateaux. Quand les navires arrivaient ici, ils déchargeaient les pierres de silex, puis ils remplissaient de fourrure et repartaient. Donc, les pierres ont souvent des petites histoires comme ça. Et on va trouver de l'épidote aussi, par exemple. On va trouver... on est assez chanceux d'avoir autant de variétés. Parfois, tu vas avoir une petite plage qui est assez minuscule, puis tu vas voir toutes les variétés inimaginables de pierres. Donc, quand on commence à s'intéresser à ça, on apprend aussi à différencier celles qui se polissent et celles qui ne se polissent pas. Et celles qui se polissent dans une machine et celles qui se polissent à la main. Par exemple, le marbre onyx, qui est une pierre que les sculpteurs aiment beaucoup. On en trouve beaucoup en Gaspésie. C'est vraiment... on l'appelle aussi le marbre gaspésien. Et ça, tu as des couleurs infinies, si on veut. Et tu as même des fossiles qui se polissent à la main. Donc, en venant ici au club, évidemment, on explique aux gens comment les différencier. Et on apprend assez vite à savoir qu'est-ce qu'on peut ramasser si notre but, exemple, c'est de polir une pierre. Mais évidemment, moi, je dis tout le temps, les gens, parfois, s'arrêtent à la valeur des pierres. Qu'est-ce qui vaut le plus? Moi, pour moi, une pierre, ça n'a pas de valeur monétaire. On ramasse ce qu'on trouve beau. Moi, si un morceau de bois, même si ça ne valait rien, je vais ramasser parce que pour moi, c'est extrêmement beau. Si une pierre qui vaut très cher, pour moi, n'a pas de valeur, ne m'attire pas, je ne vais pas la ramasser. Donc, moi, je pense que c'est important aussi, c'est ce qu'on enseigne aux gens, de faire ce passe-temps-là par amour, par passion et non pour essayer de revendre. Puis c'est quoi la valeur? Il faut que ça reste vraiment, que ça vienne du cœur, si on veut, qu'on est attiré. Puis c'est drôle parce que quand je fais une exposition comme ça, je regarde les gens, leurs commentaires, puis les gens ne sont pas attirés du tout par les mêmes pierres.
Ce qui va attirer quelqu'un, un autre, ça va être l'autre à côté parce que, question de goût, hein, c'est dur à expliquer. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant de faire des rencontres comme ça. Et aussi de découvrir d'autres passionnés. C'est beaucoup une vocation sociale. On vient ici jaser. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, peu importe l'âge, le revenu, etc. Même les gens qui sont en moins bonne santé, il y a toujours moyen d'aller dans des plages faciles d'accès. Je pense que c'est un passe-temps assez universel là, au niveau de la minéralogie, la paléontologie. Partout autour de la Gaspésie, chaque endroit a ses particularités. Puis c'est ça qui est intéressant quand on fait des excursions. On va se promener un petit peu partout, justement, parce qu'il y a des pierres qu'on trouve seulement à une plage en particulier. Une variété, cette variété-là, c'est telle plage. C'est ça qui rend la chose intéressante aussi, de se promener un petit peu. Puis ça fait voyager en Gaspésie. Hein? Moi, je dis tout le temps, on va à l'autre bout du monde pour voir toutes sortes de beaux pays. Mais on a des trésors en Gaspésie. Des fois, on la connaît pas bien, notre Gaspésie. Donc, ça nous fait tout un prétexte pour se promener, pour faire un petit peu d'exercice, prendre l'air, puis relaxer. Moi, je pense que ça joint l'utile à l'agréable. Le club est ouvert à tout le monde, à toute la population. Donc, de temps en temps, on fait une journée porte ouverte comme ça. Ça permet aux gens de découvrir que le club existe. Moi, je dis tout le temps qu'on a un joyau, un trésor caché dans notre coin. C'est pas tout le monde qui connaît notre existence. Et les gens, souvent, quand ils arrivent ici, sont impressionnés. C'est un peu comme un musée. Hein. Il y a des pierres, évidemment, de la Gaspésie, mais il y a des pierres de partout dans le monde. Alors, pour être membre du club, le coût est de 25 $. Et ça, c'est pour un an. Donc, les gens peuvent venir faire une visite. On peut faire le tour du club. On leur montre un petit peu les pierres qu'on a ici. Puis, s'ils le désirent, ils peuvent devenir membres. À ce moment-là, ils vont avoir accès à des sorties sur le bord de plage, à des conférences sur les pierres. Ils vont avoir accès à des outils pour couper des pierres, pour meuler, etc. Puis, de temps en temps, on va faire des ateliers, des cours pour sculpter la pierre, des petites choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant là, de devenir membre du club, mais les gens peuvent venir à tout moment, le mercredi soir et le dimanche après-midi. Je dirais que de venir une fois, c'est un peu l'adopter. Hein. Il y a eu, à un moment donné, une porte ouverte, puis j'ai vu quelqu'un qui exposait des jasses polis, puis j'ai dit « Oh mon Dieu, je suis tombée en amour avec les pierres ». Puis j'ai voulu en trouver, puis c'est un peu comme ça, ça a fait boule de neige. Je me suis mis à en ramasser, à en polir. Puis c'est un peu notre petite histoire, c'est un peu ça tout le monde. Il y a quelqu'un qui nous a un peu initiés, qui nous a fait découvrir. Donc c'est un grand privilège qu'on a ici en Gaspésie d'avoir accès à ces pierres-là. Pour rejoindre le club qui est situé au 440A, boulevard Pabot à Pabot, vous pouvez vous y rendre les mercredis de 19h à 21h ou les dimanches après-midi. Le club offre une multitude de services et d'activités aux membres tout au long de l'année.